Détourner 500 millions du groupe. Tu as un sacré culot. Papa, ce n'est pas moi. Tu oses encore me contredire? À genoux. Parle. Où sont passés ces 500 millions? Papa, je n'ai vraiment rien détourné. Tu continues à mentir, même maintenant. Tu me déçois tellement. Je n'aurais jamais dû te faire revenir. Mon cher frère, tu n'aurais jamais dû revenir. Dès ton retour, mon statut d'héritier de la famille Shen est devenu menacé. Papa, calmez-vous. Ne vous mettez pas dans cet état, pour une broutille. Mingyu a grandi, dans les bas-fonds. Son caractère a encore besoin d'être forgé. En tant qu'aîné, tu n'es pas seulement pieux, tu es aussi loyal et juste. Pas comme ton frère. Papa, je n'ai vraiment pas détourné d'argent. Les preuves sont là, sous nos yeux, et tu continues à nier. Tu n'as pas seulement détourné des fonds. Quand tu étais à l'université, tu as fait une course et tu as handicapé quelqu'un. Et tu as mis enceinte une camarade de classe. Tu n'en as pas fait assez, des bêtises? Rien qu'en en parlant, j'ai honte. Mingyu, papa t'a dit de te lever? Remets-toi à genoux, vite. Papa n'est pas en bonne santé. Arrête de l'énerver exprès. Est-ce que je t'ai dit de te lever? Papa. Toi aussi, arrête un peu. Ici. C'est le 2e étage. Papa, à tes yeux, je suis ce genre de personne? Je préférerais ne jamais avoir eu un fils comme toi. Puisque vous ne voulez pas de moi comme fils, alors je ne vous embêterai plus. Qu'est-ce que tu fais? Mingyu. Cette surprise arrive vraiment de nulle part. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen est à moi. Vite, appelez le 112. Je ne suis pas mort. J'ai mal à la tête. Mingyu. Où est Mingyu? Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis devenu Mingyu? Est-ce que Mingyu et moi avons échangé nos corps? Fais pas. Fais pas. Tu l'appelles si affectueusement? Tu ne crois pas que je vais plaider ta cause auprès de papa? Fais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Papa t'a sauvé. Et il est toujours dans le coma. Quand maman reviendra, elle te chassera sûrement de la famille Shen. Fais pas. Je ne t'ai pas dit que on ne fume pas à la maison? Tu oses me parler comme ça? Fais pas. Enlève ta main. Je suis... Tu es mon petit frère adoré, après tout. Je te suis très reconnaissant pour avoir pris la responsabilité de mes erreurs. Mais tu dois quand même dégager. Pourquoi Fépan est-il devenu comme ça? Est-ce qu'il faisait semblant quand il était avec moi? Je suis devenu Mingyu. Et Mingyu, alors? Non. Je dois vite aller voir mon corps. Alors, ce vieux, est-ce qu'il peut encore se réveiller? La tête de Monsieur Wu a subi un choc sévère. Un hématome comprime les nerfs. À court terme, il sera probablement difficile qu'il se réveille. Tu veux dire que ce vieux va devenir végétatif? On ne peut pas dire avec certitude, mais c'est très probable. Tu l'appelles vieux à tout bout de champ.
Huo Fépan. Tu es vraiment un bon fils. Tu entends? Grâce à toi. Ce vieux risque de ne jamais se réveiller. En d'autres termes, le groupe Shen sera à moi désormais. Toi. Huo Fépan. Est-ce ton vrai visage? Après tout ce temps où je t'ai fait confiance. Docteur. Y a-t-il un moyen de le faire se réveiller? Si on opère pour enlever l'hématome, ça pourrait accélérer le réveil de Monsieur Huo. Mais l'opération comporte des risques. Le résultat est difficile à prévoir. Alors, opérons. Je dois me réveiller. Toi, le beau gosse. D'habitude, tes bêtises, on peut encore les supporter. Mais là, tu as réduit ton père dans cet état. Maman, Minju est encore jeune. Il ne l'a pas fait exprès. Il ne faut pas trop lui en vouloir. Il a 23 ans, et il est toujours aussi immature. Tu veux détruire cette famille? Huo Fipeng. Alors c'est comme ça que tu joues la comédie devant ta mère et moi. Je dois dire que tu nous as vraiment bien eu. Maman. Papa peut encore être sauvé. Le médecin a dit que s'il pouvait éliminer l'hématome, papa pourrait se réveiller. Est-ce que tu veux à tout prix que ton père meure? Tu n'as pas entendu le médecin dire que l'opération était très risquée? Minju, ne joue pas avec la vie de papa. Maman, je ne veux pas que papa meure. Je suis contre l'opération. Ah, toi alors, Huo Fipeng. C'est toi qui veux vraiment ma mort. Pour la place d'héritier, tu es vraiment prêt à renier tout lien du sang. Maman. Comment ai-je pu mettre au monde un monstre aussi ingrat? À partir de maintenant, sans mon autorisation, tu ne quittes pas ta chambre d'un pas. Viens, mon fils. J'ai demandé spécialement au majordome de te préparer ça. Ton plat préféré, du porc aigre doux. Oh là là, il faut que je goûte ça vite fait. Est-ce achènement là? Tu exagères un peu, dans ton rôle de mère, non? Tu m'as affamé pendant une journée entière. Désolé, jeune maître Minju. Ce n'est rien. Il suffit d'en rapporter un autre. En rapporter un autre? Je suis désolé. Mais il n'y a plus d'autres repas. Je vous prie de vous contenter de celui-ci. Me contenter de ça? Comment veux-tu que je me contente? Jeune maître. C'est mon frère. Comment peux-tu le traiter ainsi? Pardon, jeune maître. Je vais tout de suite en apporter un nouveau. Inutile. Mon frère est difficile. Il ne mangera pas ça. Toi, tu vas le lui faire manger. D'accord, je vais le nourrir. Monsieur Minju, à table. Fépan Huo. Comment oses-tu me faire ça? Occupe-toi bien de mon frère. Mange bien, monsieur Minju. Mange, je te dis. Fépan Huo. Espèce de salopard. C'est comme ça que tu traites ton frère? Souviens-toi, il n'y a qu'un seul jeune maître chez les Shen. C'est monsieur Fépan. Pas toi, ce bâtard, venu de la campagne. Fépan Huo, passe encore. Mais même une intendante ose insulter Minju comme ça. Tout cela, c'est peut-être de ma faute. On ne sait pas quand Minju se réveillera. Le groupe Shen ne doit absolument pas tomber entre les mains de ce salopard. J'ai une soirée ce soir. Pour fêter ma nomination en tant que président par intérim du groupe Shen. Tu viens aussi. Tu deviens président par intérim du groupe? C'est moi qui suis l'héritier légitime du groupe Shen.
Toi. Quand j'aurai perdu le par intérim, je te chasserai des chaînes pour de bon. Si tu veux souffrir un peu moins, viens à la soirée. Je te laisserai partir avec un peu de dignité. Emmenez-moi au lieu de réception. C'est la voiture de Monsieur Fépan. Qu'est-ce que tu fais là? Va à pied. C'est la voiture de la famille. Je suis aussi le deuxième fils d'Eo. Tu n'as pas peur que mes parents la prennent? Tu n'es qu'un deuxième fils de nom. Tout le monde sait que tu es le bâtard que le maître et la maîtresse méprisent. Tu? Quoi? Tu? Dégage. Incroyable. Même un chauffeur ose malmener Minju. Bizarre. Son regard, il ressemble tellement à celui de Monsieur Yo. Je dois sûrement me faire des idées. Emmenez-moi au lieu de réception. Je vous en prie, grand maître. Dépêche-toi. On va être en retard. Fépan Huo. Minju reste ton frère de sang. Monsieur Wu. À partir d'aujourd'hui, moi, Liu Wanshao, je ne suivrai que vos ordres. Monsieur Yo. C'est Monsieur Liu qui m'a formé. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Les directeurs Liu et sont tous deux des piliers du groupe Shen. Le bon fonctionnement du groupe dépend de vous. Merci de votre estime, Monsieur Wu. Yo. Faipeng. Tu es encore si jeune. Et tu diriges déjà une entreprise cotée en bourse, valant des dizaines de milliards. Tu rends nous, les vieux amis, vraiment jaloux. Allez, portons un toast à Faipeng. À la santé de Monsieur Yo. Et voici, Huo Minju a toujours eu la colonne vertébrale bien raide. Pourquoi fait-il aujourd'hui le flagorneur? Entre. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon frère cadet, Huo Minju. Bonjour à tous. Je suis le frère cadet de Monsieur Yu. Je m'appelle Huo Minju. Appelez-moi simplement Minju. Fépan. Minju s'est humilié devant toi à ce point. Tu ne devrais plus lui chercher des noises, non? Un bon à rien reste un bon à rien. Ton charisme n'arrive pas à la cheville de ton grand frère. Min Yu. Rien qu'en t'écoutant parler, on sent que tu es quelqu'un d'accessible. Allez, trinquons tous les deux. Attends. Huo Min Yu. Essayer de flatter Monsieur Huo de cette manière, c'est encore trop naïf de ta part. Seuls ceux qui ont servi le roi des enfers savent à quel point il est difficile de lui plaire. Faipeng, là, c'est pas ton frère? Pourquoi tu le traites comme ça? Est-ce que la façon dont je fais les choses, Huo Fépan, doit être expliquée? Quoi? Tu veux me dire comment faire? Faipeng, toi. Fépan? Tu te prends pour qui? Pour m'appeler comme ça? Je te rappelle que je suis maintenant le PDG du groupe Shen. Huo Fépan. C'est ça ta vraie nature? Arrogant et tyrannique, agissant à ta guise. Huo Minju. Tu cherches vraiment la mort. Vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Faire quoi? Tu vas le savoir tout de suite. Allez-y.
Toi, un bon à rien. Tu reviens exprès pour me faire concurrence. Et le résultat? Tu finis toujours par être mon bouc émissaire. J'ai renversé quelqu'un avec ma voiture, le laissant handicapé. Je t'en ai accusé sans problème. J'ai mis Song Yu enceinte. Et à la fin, c'est encore toi qui as porté le chapeau pour moi. Même le détournement de 500 millions de l'entreprise. J'ai juste dit 2 mots. Et papa a cru que c'était toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans les yeux de papa et maman, tu es devenu un bon à rien qui ne fait que des histoires. Personne ne croit les paroles d'un bon à rien. Alors? Minjiu a toujours été victime d'injustice. Papa est désolé pour toi. Minjiu. On ne l'a pas tué, au moins? Qui sait? Je ne pensais pas que Wu Faipeng serait aussi cruel envers son propre frère. Arrêtez de parler. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Ebo? Vous voulez finir comme lui? Faire le mort? Je vais t'apprendre à faire le mort. Président Wu. Le jeune maître Mingyu, il... Ferme-la. Toi, va me chercher un seau d'eau, de l'eau glacée. D'accord, d'accord. Tu aimes faire le mort? Je vais t'apprendre à le faire. Vous voyez? Mon frère adore faire le mort. Allez, apportez-moi 2 bouteilles d'alcool. Oui. Arrêtez. Monsieur Wu. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Minjiu. Ça va, Minjiu? Papa. Minjiu. Je suis là, fiston. Ne parle pas. Appelez une ambulance, vite. Pourquoi papa s'est-il réveillé si soudainement? Les médecins n'avaient-ils pas dit qu'il resterait dans le coma? Fais pan Huo. Regarde ce que tu as fait. Ah. Papa, c'est un malentendu. Je viens juste d'arriver. Quand j'ai vu Minjiu dans cet état, ça m'a fait encore plus mal au cœur que vous. Fais pan Huo. Jusqu'à maintenant, tu continues à jouer la comédie. Papa. J'ai mal à la tête. Minjiu. Accroche-toi. J'ai appelé l'ambulance. Elle arrive. Mais où est-elle, cette ambulance? Papa. L'ambulance va encore. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Monsieur Wu. Je vais appeler tout de suite. Wang Shaoliu, après toutes ces années à mes côtés. Tu oses faire ça à mon fils. Vous êtes vraiment tous du même acabit. Si je ne vous fais pas payer, au prix du sang, alors je ne mérite pas d'être un père. Les médecins sont là, Minjiu. Vite. Aidez-le. Monsieur Wu. Le jeune maître Mingyu est en sécurité dans l'ambulance. Vous pouvez rentrer. Il n'y a plus rien à faire ici. Monsieur. Jeune maître. Dans ce cas, nous allons nous retirer. Attendez. Vous deux. Suivez l'ambulance à l'hôpital. Si mon fils subit le moindre dommage, vous savez ce qui vous attend? Oui, oui. Nous allons nous consacrer entièrement à prendre soin du jeune maître Minjiu. Nous ne le quitterons pas d'une semelle. Soyez tranquille. Pourquoi papa est-il soudainement devenu si attentionné envers Minjiu? Ce Pangebo est un problème. Il va falloir s'occuper de lui. Fais pan. Rentre à la maison avec moi. J'ai à te parler. Enfin. Tu es enfin réveillé. J'avais peur que tu ne te réveilles. Oh maman, arrête de pleurer. Papa est réveillé. On est tous réunis en famille. On va être heureux tous les jours. C'est ça le plus important. Minjiu est à l'hôpital, entre la vie et la mort. En tant que frère aîné, tu peux être aussi content?
Papa, tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, dépêche-toi d'expliquer à papa, pour moi, s'il te plaît. Xianggang, tu le sais bien. Feipan, il ne voulait pas dire ça. Feipan a toujours adoré son petit frère. Tu te trompes. Adorer son petit frère. Tu oses me parler sur ce ton? Tu m'as entendu? Grâce à toi, ce vieux ne se réveillera peut-être jamais, ce qui veut dire que le groupe Shen sera bientôt à moi. Si Maju n'avait pas été poussé à se suicider, ta mère et moi, on aurait été trompés toute notre vie. Maju, c'est papa qui a eu tort. Papa t'a toujours mal jugé. Maju, papa te demande pardon. Monsieur Wu. Vous venez de vous remettre d'une grave blessure. Prenez soin de vous. Docteur. Comment va mon fils maintenant? Monsieur Wu, il a subi un grave traumatisme crânien. L'hématome comprime les nerfs. S'il se réveille ou non, dépend entièrement de sa volonté, de sa force mentale. Les moyens médicaux actuels peuvent difficilement intervenir. On ne peut pas opérer pour l'enlever? La tête de Monsieur Wu, après le choc violent, a aussi été exposée à de l'eau froide et à de l'alcool. La zone de l'hémorragie cérébrale a déjà développé une réaction inflammatoire. Une opération dans un délai aussi court mettrait sa vie en danger. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Wu, ne vous énervez pas. Monsieur Wu est jeune. S'il surmonte cette phase inflammatoire, il y a encore de l'espoir. Tu aimes faire le mort? Je vais te donner une raison de faire le mort. Huo Feipan. Envers ton propre frère. Tu as été d'une telle cruauté. Assistante Ma. Monsieur Wu. J'ai quelque chose à te faire vérifier. Va enquêter sur. Oui. Maman, les vêtements que tu m'as achetés sont vraiment beaux. Et en plus, ils me vont parfaitement. Maman, être ton fils, c'est un vrai bonheur. Tu es parti en voyage pour te changer les idées. Et tu n'as pas oublié de me rapporter autant de cadeaux. Toi alors, tant que tu es content. Tu es mon trésor. Du moment que tu es heureux, je suis prête à tout. Maman, tu n'as pas l'impression que depuis son réveil, papa est un peu bizarre? Il s'occupe beaucoup de Maju, et plus tellement de moi. Ne t'inquiète pas. Minju, c'est un éternel enfant. Il est gravement blessé cette fois, c'est pour ça que ton père s'occupe de lui. Maman, tu crois qu'il est possible que Maju ait tout monté pour attirer l'attention de papa? De toutes pièces? Peu importe. Du moment que tu deviens le PDG du groupe Shen, tout ira bien. Maman, tu es si bonne avec moi. Quand je serai PDG, je te rendrai l'appareil. L'attitude de papa est devenue un peu étrange. Mais tant que maman est là, le futur héritier de la famille Shen ne peut être que moi. Ce pauvre Huo Minju est entre la vie et la mort à l'hôpital. Madame Shen n'est même pas allée le voir. Elle n'a même pas l'air de s'en soucier. L'avenir de la famille Shen appartiendra sûrement au grand frère. Alors, l'enquête? Monsieur Wu. C'est clair maintenant. 500 millions sont bien entrés sur le compte du jeune Mingyu. Mais ensuite, ils ont été virés par le jeune Feipeng. Je savais que c'était lui. Et ensuite, où est allé cet argent? Il est allé dans plusieurs casinos de Las Vegas. Des casinos? Il a perdu 500 millions au casino? Ce fils à papa dépensier. Ce monstre ingrat envers sa propre famille. Monsieur Wu. Le jeune Feipeng est maintenant le PDG du groupe Shen. Je pense que... PDG? Il n'est qu'intérimaire. Je ne suis pas encore mort. Le jour même de sa promotion, au poste de PDG intérimaire, il a encore viré 1 milliard du compte de l'entreprise. 1 milliard? Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Monsieur Wu. Je crains que le grand frère n'aille encore jouer. Faut-il récupérer ce milliard pour limiter les pertes? Non. Pour cette affaire, fais comme si tu ne savais rien.
Laisse-le faire n'importe quoi. Garde bien les preuves. Je m'en occuperai. Oui, monsieur Wu. Autre chose. J'ai encore besoin de ton aide pour une affaire. Je suis de retour. Monsieur. Papa, tu es de retour. Minju est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Et vous ne savez même pas. Allez lui rendre visite. Mais tu y es allé? Non. Je reste à la maison pour tenir compagnie à Fépan. Il vient juste d'être nommé PDG du groupe. Il faut bien que quelqu'un soit à ses côtés, non? Papa, je vais faire de mon mieux, c'est sûr. Quel bel effort. Le premier jour de sa nomination comme PDG par intérim. Il n'a pas pu résister à la tentation et a détourné 1 milliard de fonds publics. Continue comme ça, et le groupe Shen va finir par être ruiné par toi. Monsieur, vous devez avoir faim. Il reste quelques plats à la cuisine. Je vais vous les réchauffer. Des restes? Mangez bien, jeune maître Minju. J'ai travaillé dur toute la journée dehors, et tu oses me donner des restes? Je suis désolé, monsieur. Je vais vous préparer quelque chose de nouveau tout de suite. Ça suffit. Tu peux partir. Je vais préparer le repas de monsieur moi-même. Oui, madame. Pourquoi tu rentres à la maison et tu t'énerves comme ça? Qui t'a encore énervé? Qui m'a énervé? C'est ton fils préféré, bien sûr. Tu veux dire, Minju? Mais il est toujours dans le coma à l'hôpital, non? Papa, ne sois pas en colère contre ton frère. Je suis là, moi. Jiangang. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Fépan. Je voudrais que tu annonces toi-même, le jour de son anniversaire, que Fépan prend officiellement la tête du groupe Shen. Ce sont tous les deux mes fils. Pourquoi Manlin favorise-t-elle autant Fépan? Minju est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Et elle, à la maison. Elle ne pense qu'à aider Fépan à prendre le pouvoir. Si je me souviens bien, Fépan et Minju sont nés le même jour. Pourquoi tu ne penses qu'à Fépan? Minju, il est toujours dans le coma, non? Dans son état actuel. Comment veux-tu fêter son anniversaire? Maman a raison. Dans l'état où est Minju, même si on voulait fêter son anniversaire. Ce Minju, il ne fait que des bêtises. Laissons-le de côté pour l'instant. Fépan, il vient d'être nommé PDG par intérim du groupe. Nous devrions bien fêter ça. Minju est aussi ton enfant. Comment peux-tu ne pas t'en soucier du tout? Non, ce sont tous les deux mes fils. Même si Minju n'est pas aussi doué que Fépan, Shen Manlin se comporte de façon vraiment partiale. Fépan a à peine 2 ans d'expérience après l'université. Que ce soit en expérience ou en ancienneté, il est loin d'être à la hauteur. Jiangang. À propos de ça, j'en ai déjà parlé avec tes parents. Ils soutiennent aussi Fépan. La famille Shen veut me pousser à la retraite. À l'époque, la famille Shen n'était que une petite entreprise ordinaire. C'est grâce à mes efforts acharnés qu'elle s'est développée pas à pas, pour devenir le groupe Shen d'aujourd'hui. Les piliers du groupe sont tous mes hommes. La famille Shen ose me pousser à la retraite? Quoi, tu penses que je suis trop vieux pour gérer le groupe Shen, c'est ça? Tu te fais des idées. Moi, je veux juste que les enfants fassent leurs preuves. N'oublie pas que Minju est aussi ton enfant. Minju. C'est vrai qu'il est un éternel enfant. Mais ces dernières années, il n'a pas fait que des bêtises? Tu le compares à Fépan? Papa, je vous en supplie, croyez-moi, je ferai tout mon possible pour y arriver, je vous le promets. Les piliers et cadres du groupe Shen me suivent depuis des années, même si ma part est minoritaire. Me pousser à la démission ne sera pas si simple. Huo Jiang. Qu'est-ce que tu insinues? Huo Minju est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. On ne sait même pas s'il va se réveiller. Et toi, tu veux qu'il devienne le futur héritier du groupe Shen? Ce qu'elle dit n'est pas faux. Minju est toujours dans le coma. Même si je voulais l'aider, je ne le pourrais pas. Est-ce que le groupe Shen va vraiment tomber entre les mains de ce petit chéri, Huo Fipeng? Félicitations, jeune maître Huo. Le jeune maître Huo est talentueux. Son excellence suscite la jalousie. Huo Fipeng a à peine fini ses études depuis 2 ans, et il va déjà reprendre le groupe Shen? Ce n'est pas possible? Le groupe Shen est une entreprise qui vaut des milliards. À l'époque, on était camarades de fac. Ah, le destin est vraiment injuste. On connaît le visage, pas le cœur. Ce grand frère Huo n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Dehors, on dit que Huo Fepeng est un enfant chéri des dieux. C'est son frère cadet, le petit chéri. Quoi? Tu as un avis différent? Bref. Que vous ayez affaire à lui ou non, gardez vos distances avec ce grand frère Huo. J'ai peur que vous ne puissiez pas encaisser la perte. Monsieur Qi,
Permettez-moi de vous présenter. Mon fils, Huo Fiping. Feipan, voici Monsieur Qi. Il est aussi notre unique partenaire de longue date du groupe Shen. Le jeune Huo a vraiment belle prestance. Le groupe Shen a un digne successeur. À l'avenir, je compte sur l'oncle Qi pour me guider. Bon, Feipan, va saluer tes amis. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de mon fils Feipan. Monsieur Qi, il faut que vous vous amusiez. Chers invités, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu à l'anniversaire d'Echo. Ensuite, aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à faire devant vous tous. Une décision importante? Monsieur Huo voudrait-il vraiment confier le groupe Shen à Huo Feipan? Aujourd'hui, je tiens dans ma main 2 documents. Le premier est la décision du conseil d'administration du groupe Shen concernant Huo Feipan pour sa nomination officielle au poste de président du groupe Shen. Ah, vraiment? Le jeune maître Huo est tout simplement l'homme parfait, à mes yeux. Parfait. Pourquoi déchire-t-il le document de nomination? Est-ce que l'héritier ne serait pas Huo Feipan? Jiangang. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa. On ne s'était pas mis d'accord? Maman, papa, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire? 20 ans, j'ai donné tout mon cœur pour transformer votre famille Shen et sa petite entreprise d'une dizaine de personnes en l'actuel groupe Shen. Tout ce que j'ai fait l'a été pour le groupe Shen. Que veux-tu dire par là? Tu penses que Feipan n'est pas assez compétent pour diriger le groupe Shen? Huo Jiangang, tu es vraiment égoïste. Si le groupe Shen en est là aujourd'hui, je reconnais que tu y as énormément contribué. Mais tu ne peux pas garder le poste de président du groupe Shen pour toujours. Feipan a grandi. Tu devrais lui donner sa chance de réaliser ses ambitions. Feipan, tu n'as que Feipan dans le cœur. Minju n'est-il pas ton enfant aussi? Huo Jiangang, tu es complètement ridicule. Minju est bien mon fils. Mais son comportement, toi, son père, tu le connais bien, non? Le comparer à Feipan, il n'en est pas digne. Maman, ne vous fâchez pas avec papa. Parlez en calmement. Pas digne? Aujourd'hui, je vais te montrer qui n'en est vraiment pas digne. Je t'en supplie. Ne me force pas à avorter. C'est ton enfant. Je ne veux pas de cet enfant. Si tu ne veux pas avorter, je trouverai quelqu'un pour t'aider. Ça? C'est vrai ou pas? Huo Feipan est ce genre de personne? Eh bien, on ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Huo Feipan. Est-ce que c'est vrai? Maman, tu dois me croire, je n'ai jamais fait ça. C'est sûrement quelqu'un qui veut me faire porter le chapeau. Jiangang. Ces vidéos, d'où est-ce que tu les as? Et si, quelqu'un faisait exprès de piéger Feipan? Papa, ces trucs-là, comment peux-tu y croire? Tu sais bien quel genre de personne je suis. Tu le sais, non? À ce stade, tu ne regrettes toujours pas? Tu continues à jouer la comédie, devant ta mère et moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment papa sait-il que je joue la comédie? Est-ce qu'il sait tout? Maman, tu dois me défendre. Je suis vraiment innocent. Huo Jiangang, tu n'as pas assez fait de scandale? On te demande juste de céder ta place à Feipan. Fallait-il vraiment, lors de l'anniversaire de ton fils, donner en spectacle les problèmes de la famille Shen? J'avais encore un peu d'espoir pour toi, si tu reconnaissais tes torts et cédais volontairement ta place d'héritier. J'aurais pu passer l'éponge, mais je ne m'attendais pas à être si déçu par toi. Quelqu'un. Huo Jiangang, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu ne veux pas croire qu'il est comme ça? Alors aujourd'hui, je vais te le montrer clairement. Quel genre d'homme il est. Huo Feipan.
Je m'appelle An Kiaosheng. La personne renversée dans la vidéo. C'est moi. C'est donc la personne, renversée dans la vidéo. Je n'avais pas fait attention. En regardant de près. C'est vraiment lui. Il y a 4 ans, Huo Feipan m'a renversé avec sa voiture. Non seulement il ne m'a pas secouru, mais il a pris la fuite en abandonnant son véhicule. Ce qui est révoltant. C'est qu'après coup, il a engagé des gens pour menacer ma famille et moi. Pour qu'on ne parle à personne de cet incident. Sinon, on ne pourrait plus vivre. Cette jambe, c'est une prothèse. Grâce à Huo Feipan. Moi aussi. Monsieur Wu, la personne que vous demandiez est là. Mademoiselle Son. Montez, nous parlerons. Inutile d'expliquer. Vous l'avez sans doute déjà compris. Je suis la fille de la vidéo. Que Huo Feipan a menacée, pour qu'elle avorte. Qu'est-ce que tout cela signifie? Maman, laisse-moi t'expliquer. Maman, tu dois me croire. Je suis vraiment innocent. Avouez. C'est Huo Mingyu qui vous a payé, n'est-ce pas? Moi, An Kiaosheng. Je jure sur mon honneur que si je m'en ne serait-ce qu'un peu, je veux mourir dans d'atroces souffrances. Huo Feipan. Depuis le jour où tu m'as forcé à avorter, j'ai su que tu n'étais qu'une ordure. Papa, vous devez me croire. Je suis vraiment innocent. Il me calomnie. Calomnie, tu as oublié. Comment tu as calomnié Mingyu? D'ailleurs, ce n'est même pas une calomnie. Papa, je suis ton fils. Nous sommes liés par le sang. Tu ne peux pas te laisser influencer par ces 2 étrangers. Papa, je t'en supplie. Et tu continues à mentir, même maintenant? À genoux. Papa. Jusqu'à maintenant, tu persistes à mentir. Regarde, qu'est-ce que c'est? Jeune maître Feipan. Vous avez détourné les fonds du groupe. Et avez rejeté la faute sur le jeune maître Mingyu. Les preuves sont irréfutables. Le conseil d'administration a décidé de vous démettre de vos fonctions de président intérimaire du groupe Shen. Quoi? Papa. Je vous en supplie, ne me démettrez pas. Je suis votre fils, je suis votre propre fils. Assez. Toutes les personnes non concernées. Sortez immédiatement. Jiandong. Laoki. Nous sommes de vieux amis. Je connais ta droiture. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je serai toujours à tes côtés. Laoki. Quelle honte pour la famille. Désolé que tu aies dû assister à ça. Chaque famille a ses problèmes. Je vais donc prendre congé. D'accord. Vous deux aussi, partez. Que as-tu à dire? Qui nécessite de faire sortir tout le monde, avant de pouvoir en parler? Jiangang. Nous sommes une famille. Feipan est notre enfant. Il est encore jeune. Faire des erreurs est inévitable. Ne sois pas si dur avec lui. Feipan est notre enfant. Mingyu ne l'est pas, notre enfant. Tu ne te soucies que de Feipan, et tu ne t'es jamais soucié de Mingyu. Jiangang, pourquoi tu t'énerves contre l'enfant? Détournement de fonds publics. Ce n'est pas un petit délit. Si ça tourne mal, Feipan pourrait aller en prison. Prison. Qu'il aille en prison ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Huo Jiangang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? Tu ne le sais toujours pas? Est-ce qu'il le sait déjà? Papa, maman,
De quoi parlez-vous? Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Comment c'est possible, papa? Comment peux-tu ne pas être mon père? Maman? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi papa ne me reconnaît-il soudainement plus? Puisque tu le sais déjà. Je n'ai rien à ajouter. Maman? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dites-le-moi vite. Arrête, ne pose plus de questions. Je te le dirai plus tard. Assistant Ma. Après expertise, vous et Monsieur Wu n'avez pas de lien de parenté. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te préviens. Ne sème pas la discorde entre mon père et moi. Lâche-moi. Assistant Ma. Il n'a rien à voir avec ça. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, fais pan. Ne t'inquiète pas. Maman est là. Personne ne pourra te prendre ta place d'héritier de la famille Shen. Luo Jiangang. Dans ce cas, je te le dis clairement, la place d'héritier de la famille Shen doit revenir à mon fils. Tu as compris? Minju est aussi ton fils biologique. Ça vient d'être confirmé. Minju n'a pas fait ces choses. Tu ne peux pas penser à lui? Tu préfères toujours celui qui a fait toutes sortes de mauvaises choses, cette bête au visage humain. Qui tu traites de bête? Je ne te permets pas d'insulter. Fais pan en le traitant de bête. Papa. Maman? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pouvez-vous m'expliquer clairement? Je pourrais effectivement considérer Minju. Mais dans quel état est-il maintenant? Tu le sais mieux que quiconque. Tu veux vraiment confier le groupe Shen à une personne qui pourrait ne jamais se réveiller? Mais sais-tu pourquoi Minju est devenu comme ça? Le responsable, c'est ton cher fils. Maman? C'est pas moi. Crois-moi. Même si c'était le cas, et alors? Minju ne se réveillera pas, c'est un fait. Seul Fépan peut hériter de la position de successeur de la famille Shen. Fépan. Fépan. Maman. Minju. Viens près de papa. Maman. Arrêtez de vous disputer. Je n'ai aucune intention de rivaliser avec mon frère aîné pour la succession du groupe Shen. Arrêtez de vous quereller à cause de ça. Arrête de faire le gentil. Si tu ne veux pas me faire concurrence, tu devrais être sagement alité à l'hôpital, au lieu de venir ici. Espèce de salaud. Tu as fait toutes ces horreurs, et tu les rejettes sur Minju. Comment ai-je pu engendrer? J'avais oublié. Tu n'es même pas de moi. Papa, qu'est-ce que tu dis? Tu es tellement partial que tu refuses même de reconnaître ton propre fils. Je ne me suis pas assez expliqué. Toi, tu n'es pas mon fils. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Comment mon frère pourrait-il ne pas être ton fils? Shen Manlin. Maintenant que les deux fils sont là, tu veux continuer à cacher la vérité? Maman, Qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'en supplie, dis-moi la vérité, je t'en supplie. Assez. Tu veux me forcer à dire la vérité? D'accord, je vais te satisfaire. Fépan. Écoute bien. Le Jiangang n'est pas ton père. Ton vrai père s'appelle Yang Hansen. Mon vrai père? Yang Hansen. Tu as enfin accepté de dire la vérité, c'est ça? À l'époque, si Hansen n'était pas parti étudier à l'étranger, je ne t'aurais pas épousé. Luo Jiangang. Tu n'étais qu'un pauvre gars sorti de la montagne. Si notre famille Shen ne t'avait pas donné ta chance, en serais-tu là aujourd'hui? Ne sois pas ingrat. Tu as raison. C'est votre famille Shen qui m'a donné l'occasion de réaliser mes ambitions. Mais sans moi. Est-ce que votre famille Shen serait passée d'une petite entreprise de quelques personnes au groupe Shen d'aujourd'hui? Papa. Maman. Arrêtez de vous disputer. Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas rivaliser avec mon frère aîné pour la succession du groupe Shen. Arrêtez de vous quereller. À cause de ça, à cause de ça. C'était donc ça? Tu n'es pas mon père. Mais maman reste ma mère. Les actions du groupe Shen sont entre les mains de ma mère et de mes grands-parents. Avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Sans cœur ni loyauté. Sans piété ni fidélité. Tu n'es vraiment pas mon fils. Luo Jiangang. Tu peux insulter n'importe qui. Mais pas Fépan, c'est mon fils avec Hansen. Shen Manlin.
Je me demandais pourquoi tu favorisais Fépan. Maintenant, tout s'explique. Ça a dû être difficile pour toi, d'épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, et de partager son lit pendant plus de 20 ans. Luo Jiangang. Tu as raison. À mes yeux, tu ne seras jamais l'égal de Hansen. Et de plus, je ne t'ai jamais vraiment aimé. Très bien. Alors aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire preuve de retenue. Huo Fépan a détourné illégalement 1,5 milliard du groupe Shen. C'est suffisant pour qu'il aille en prison, non? Je voudrais voir qui oserait. Papa, maman, vous êtes enfin là. Grand-père, grand-mère, il faut que vous me sauviez. Huo Jiangang, cet ingrat, veut m'envoyer en prison. Papa, maman, Luo Jiangang veut se rebeller. Jiangang. Toi et Manlin, êtes ensemble depuis si longtemps. Il faut vraiment en arriver là. À mon avis, il est juste ingrat. Un gendre entré dans la famille. Et il ose malmener ma fille. C'est moi, l'ingrat? J'ai développé votre famille Shen. Jusqu'à en faire, le groupe Shen d'aujourd'hui. Et elle, Shen Manlin, veut que je cède ma place. Et que je confie l'entreprise à son fils illégitime. C'est moi l'ingrat. Ou c'est elle, Shen Manlin, qui est sans cœur? C'est notre décision. Tu as un problème? Alors comme ça. Vous étiez au courant depuis le début qu'il n'était pas mon fils? J'étais le seul à être tenu dans l'ignorance. Jiangang. Je l'admets. Cette affaire est de notre faute. Mais après tout, plus de 20 ans se sont écoulés. Pourquoi t'obstiner pour une si petite chose? Une petite chose? J'ai élevé avec soin un fils pendant plus de 20 ans, pour finalement découvrir qu'il n'est pas de mon sang. Ce bâtard. Pour obtenir pouvoir et faveur. A calomnié, piégé et humilié mon vrai fils. Et tu appelles ça une petite chose? C'est toi, le bâtard. Toi et ton fils, vous êtes les bâtards. Fépan est le fils de Hans et moi. Je ne te permets pas de parler de lui ainsi. Maman. Dans la vie, les choses ne se passent pas comme on veut. Dans 9 cas sur 10. Tu es déjà le PDG du groupe Shen. Que ton fils soit biologique ou non. Est-ce si important? Jiangang. Si on en est arrivé là, c'est à cause de toi. En tant qu'homme, baisse la tête le premier. Présente tes excuses à Manlin et Fépan. Et on oubliera tout. C'est bon. Et alors, tu veux quoi de plus? Tu veux détruire cette famille? Cette famille? Si tu ne veux plus y rester, alors dégage. Personne ne veut de toi ici. Vraiment, tu te prends au sérieux. Aux yeux de votre famille Shen, je ne compte vraiment pour rien? D'accord. 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 Papa. Arrêtez, s'il vous plaît. Maman. Grand-père. Grand-mère. Tout est de ma faute. Je vous le promets. Je ne disputerai pas à mon frère aîné la succession du groupe Shen. Arrêtez de vous disputer. D'accord? Minju. Grand-père sait que ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Sois tranquille. Même si tu ne deviens pas le PDG du groupe Shen, grand-père s'assurera que tu sois à l'abri pour le restant de tes jours. Papa. Minju. Comment peux-tu être encore aussi naïf? Le vrai visage des Shen, tu ne le vois toujours pas? Tout ce que papa a fait, c'était pour toi. Pour toi. Pour que tu n'aies pas à vivre sous le regard des autres. Pour que tu ne sois plus jamais humilié. Pour que tu obtiennes ce qui te revient de droit. Mais, papa. Minju. Sois tranquille. Papa a manœuvré avec patience pendant plus de 20 ans. Je ne suis pas si facile à bousculer. Luo Jiangang. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux t'opposer à notre famille Shen? Maman, ne t'inquiète pas. Grand-père et grand-mère sont là aujourd'hui. Je ne crois pas qu'un gendre entré par alliance puisse faire grand-chose. Fépan. Je n'ai pas perdu mon temps à t'élever pendant plus de 20 ans. Tu es vraiment un fils admirable. Tu oses appeler la police? Tout cela. Tu l'as cherché. Huo Jiangang. Tu ne tiens vraiment pas compte de 20 ans de liens familiaux? Huo Fépan, vous avez détourné illégalement un total de 1,5 milliard du groupe Shen. Le montant impliqué est énorme. Veuillez nous suivre pour l'enquête.
Maman, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Luo Jiangang. Monstre. Aidez-moi. Aidez-moi. Maman, aidez-moi, je ne veux pas aller en prison. Aidez-moi. Grand-père, vous avez toujours été si bon avec moi. Il faut que vous me sauviez. Sauvez-moi. Emmenez-le. Papa. Luo Jiangang, espèce de monstre. Fais pan. Mais toi et ton père, êtes nos petits-fils préférés. Luo Jiangang. À partir de demain, tu ne seras plus le PDG du groupe Shen. Qui a dit ça? Monsieur Qi. Pourquoi êtes-vous de retour? Liu Wanshao et Guang. Qui vous a autorisé à revenir? C'est moi qui les ai fait revenir. Luo Jiangang. Qu'est-ce que tu insinues, cette affaire scandaleuse? Tu veux vraiment que tout le monde la sache? Madame Huo, vous vous méprenez. Nous ne sommes pas là pour assister à un spectacle. Si je suis revenu, c'est pour aider mon partenaire de longue date et ami à surmonter cette épreuve. Je sais parfaitement quel genre d'homme est Huo Feipan. Le groupe Shen est un partenaire de longue date. Comment pourrais-je le confier à quelqu'un d'aussi ingrat et déloyal? Et vous deux? Vous vous retournez contre nous aussi? Madame Huo, cessez de leur en vouloir. Ces deux-là ont conspiré pour détourner les biens du groupe Shen. Monsieur Huo en a déjà les preuves. Si Monsieur Huo leur dit d'aller à l'est, ils n'oseront pas aller à l'ouest. Toi? Vous? Nous nous en remettons entièrement aux ordres du président Huo. Luo Jiangang. Madame Huo, il ne faut plus persister dans l'erreur. Le groupe Shen, c'est le président Huo qui l'a bâti de ses mains. Sans ces cadres historiques, il ne sera plus qu'une coquille vide. De plus, mon groupe Qi ne coopérera qu'avec le groupe Shen, tant qu'il sera dirigé par le président Huo. Si quelqu'un d'autre prend sa place, mon groupe Qi rompra immédiatement toute collaboration avec le groupe Shen. Je vous en prie, Madame Huo, réfléchissez-y à deux fois. Assez. En tant qu'actionnaire principal du groupe Shen, je représente mon épouse Jeanne Mélian, ma fille Shen Manlin, et j'annonce solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe Shen devient officiellement le groupe Huo. Luo Jiangang en aura le contrôle absolu. Mon petit-fils Huo Mingyu est l'unique héritier désigné du futur groupe Huo. Papa. C'est bon. Sans Jiangang, pourras-tu bien gérer le groupe Shen? La partie est perdue. Ne t'obstine plus. Jiangang, es-tu satisfait ainsi? Père. Merci d'avoir sauvé le groupe Shen. Je n'aurais jamais cru que l'erreur commise par Manlin, il y a plus de 20 ans, porterait ses fruits amers aujourd'hui. C'est vrai, notre famille Shen t'a fait du tort. Maintenant, tu as le contrôle absolu. Fais ce que tu veux. Nous n'interviendrons plus.